On vous ment sur la Switch 2. J'en peux plus de voir tourner des imbécilités concernant la Switch 2. Entre Nintendo qui ment allègrement en saccageant les captures de gameplay de la Switch pour rendre l'écart plus flagrant avec la Switch 2, et la communauté qui tombe dedans comme des gros pigeons, ce qui n'est d'ailleurs pas surprenant venant de fans de Nintendo, bah je commence à saturer. Pour commencer, que quelqu'un rappelle à Conquerax de se foutre deux doigts dans le cul car il n'est pas un vidéaste hardware et qu'il n'a donc aucune légitimité à influencer le choix de sa communauté quant à l'acquisition d'une aussi grosse console de merde. De même pour les autres et en particulier Julien Chies, comme d'habitude, vous désinformez vos communautés et je me retiens très fort de vous insulter tous pendant 30 minutes straight. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, les specs de la Switch 2 sont castrés pour que Nintendo puisse en tirer des profits maximum au moindre coût. Sur un plan purement hardware, la Switch 2 n'est pas et ne sera jamais une bonne console de jeu. La totalité de ce que sera capable de faire cette console, à savoir moins bien que ce que font actuellement ses concurrentes, sera systématiquement gâchée par le fait que de meilleurs specs auraient permis encore mieux de toute façon. La puce équipant la console date de 2021. C'était une bonne puce à l'époque, ça ne l'est plus aujourd'hui. Elle est obsolète. Alors oui, c'était extrêmement facile de prévoir que la ROG Ally sortie en 2023 ferait mieux pour le même prix avec une configuration 2 fois moins musclée. Car oui, 2 fois moins de cœur GPU, certes, mais chaque cœur est non seulement plus performant, mais en plus de ça beaucoup plus rapide. Les deux puces possédant la même quantité d'unités de texturation, à savoir 48, la ROG Ally pourra arriver jusqu'à 130 Go par seconde, là où la Switch 2 aura du mal à atteindre les 50 une fois dockée. De même pour les unités de rendu, sauf qu'elles sont cette fois-ci divisées par 2, 32 pour la ROG Ally, 16 pour la Switch 2, faisant passer de quasiment 90 Go par seconde à tout juste 16. Pareil pour le processeur, pas d'hyper-threading, donc techniquement 2 fois moins de cœurs, en sachant que chacun des cœurs Zen 4 sont déjà plus performants de base. Ajoutons à ça moins de mémoire vive, 16 Go contre 12, et même constat pour la mémoire cache, côté CPU 2 MO de cache L2 contre 8 MO, et 4 MO de cache L3 contre 16 MO. Côté GPU pareil, 8 MO de cache L2 pour le Z1 Extreme contre un minuscule petit mégaoctet pour le T239. Bref, tout un tas de raisons qui rendent l'hardware de la Switch 2 washed up par la concurrence, le tout vendu au même prix. Ça rend fou que des gens essayent de défendre cette console de merde malgré l'évidence. Rendre des jeux en 360p pour les rendre à peine potables grâce à l'upscaling, c'est pas ok. Vendre du matériel 2 fois trop cher, c'est pas ok. Mentir sur sa communication, c'est pas non plus ok. SteamOS vient récemment d'être annoncé pour les consoles dont je viens de parler, et prépare donc une légère hausse des performances et un énorme gap d'autonomie pour un peu plus enterrer la Switch 2. Ça, en sachant que Linux était déjà une option convaincante et que Windows était suffisamment potable pour ne créer aucun débat. Conclusion, vous êtes des gentils pigeons qui adorent manger le caca de Nintendo. Pour les autres, réfléchissez bien à ce que vous déciderez d'acheter prochainement, car un émulateur aura vite de quoi vous décevoir.